Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 960 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe de la Juventus et voici à quoi devraient ressembler les futurs maillots de la Juventus pour la saison 2020-2021. Donc vous savez que cette année c'est un maillot un peu différent des années précédentes de la Juventus. Donc c'est le maillot que je porte, une partie noire, une partie blanche avec une barre rose au milieu. Donc l'année prochaine devrait retrouver leur couleur de base. On peut dire un maillot zébré, une fois blanc, une fois noir, une fois blanc, une fois noir. Donc le maillot que la Juventus portait depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, le maillot extérieur de la Juventus pour la prochaine saison, ça devrait être un maillot de couleur bleu marine. Et le futur troisième maillot de la Juventus, un maillot orange. Ensuite, on continue avec la Juve. Donc l'AC Milan, Arsenal et Manchester United ont ciblé Merih Demiral pour renforcer leur défense cet hiver. Donc lui, il est arrivé l'été dernier du côté de la Juventus, défenseur turc qui joue très peu avec l'équipe de la Juventus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en défense, il y a beaucoup de monde du côté de la Juventus Turin. Donc il pourrait être prêté dès cet hiver à un de ces trois clubs-là pour avoir un peu plus de temps de jeu. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Danilo, défenseur droit de l'équipe de la Juventus. Il a dit: Cristiano Ronaldo m'a dit que s'il avait été brésilien, nous aurions déjà gagné 5 autres Coupes du Monde. Donc une petite info sur Cristiano Ronaldo: s'il n'aurait pas été portugais, il aurait joué dans une plus grosse nation, parce que le Brésil, c'est la meilleure nation de l'histoire du football. Ils ont quand même remporté 5 Coupes du Monde, donc ils auraient gagné 5 autres Coupes du Monde. Donc une déclaration de Danilo sur CR7. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué. Il a dit: je souhaite arriver jusqu'en 2022, mais je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Si je vois que je perds de l'importance ou que je ne suis pas au niveau, je n'ai aucun problème à partir plus tôt. Donc quand il parle de cette année 2022, je pense avec la sélection espagnole, la Coupe du Monde, ça sera certainement sa dernière grande compétition. Bien sûr, si l'Espagne se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et après, il mettra certainement un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Mais il a dit que s'il se sentait moins fort avant cette année 2022, il pourrait arrêter sa carrière professionnelle d'ici quelques mois. Ensuite, une déclaration de Lucas Ocampos, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a dit: mon idole c'était Cristiano Ronaldo quand j'étais plus jeune. Je me levais le matin pour regarder l'équipe de Manchester United. Quand il évoluait Cristiano Ronaldo, vu qu'il habitait en Argentine avec le décalage horaire, il devait se lever la nuit pour suivre l'équipe de Manchester où évoluait CR7, son idole. Et puis on grandit et on se cherche un nouveau référent. Donc en parlant de Messi, il m'a parlé comme s'il me connaissait déjà. Donc en gros, il dit qu'avant il préférait Cristiano Ronaldo et depuis qu'il évolue avec Lionel Messi avec la sélection argentine, mais préfère l'Argentin. Ensuite, les dirigeants de la Juventus s'activeraient pour proposer la meilleure offre possible pour convaincre Manchester United de laisser partir Paul Pogba, Rugani, Mandzukic, Emre Can et Matuidi pour être inclus dans le deal. Pour moi, je pense que ça va être la dernière année quand même de Paul Pogba du côté de Manchester United. Il va quitter le club l'été prochain. Bon, après, on ne sait pas sa future destination. Pourquoi pas un retour du côté de la Juventus ou un départ du côté de l'équipe du Real Madrid. On sait que le Real a toujours eu un œil sur Paul Pogba, actuellement blessé, le joueur français. Donc on continue avec lui. Donc selon Tuto Sport, Paul Pogba privilégierait un retour à la Juventus. Donc ça va se jouer, comme je l'ai dit, les gars, entre la Juventus et le Real Madrid. Et pour finir avec Pogba, donc les dirigeants du Real Madrid n'ont pas abandonné l'idée d'échanger Paul Pogba et Gareth Bale, qui actuellement, on peut dire, sa situation c'est très compliqué actuellement du côté du Real Madrid. Donc il pourra avoir un échange et bien sûr l'équipe du Real Madrid devrait rajouter une somme pour que ce transfert puisse se réaliser. Ensuite, une déclaration de Robert Moreno, ancien sélectionneur espagnol. Donc il y a quelques jours, il s'est fait licencier par la fédération espagnole et c'est Luis Enrique qui a retrouvé son poste de sélectionneur de l'Aurora. Donc ma relation amicale rompue avec Luis Enrique, c'est mieux que tout cela reste entre nous. Si je parle, cela sera mauvais pour tout le monde et surtout pour moi. N'oubliez pas qu'il y a un an, donc Luis Enrique, c'est l'entraîneur de l'Espagne. Lui, c'était son adjoint et depuis, Luis Enrique a eu des problèmes familiaux avec sa fille qui est décédée il y a quelques mois. Donc il ne pouvait plus être entraîneur. Donc c'est lui qui a pris le poste de sélectionneur de l'Espagne et depuis il s'est fait virer. On peut voir que maintenant il ne s'entend plus du tout avec Luis Enrique. Ensuite, une déclaration de Eric Abidal sur Antoine Griezmann est dans une position différente. Il sait qu'il est difficile de s'adapter. Il est venu parce qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Il sait qu'il n'est pas à son niveau et cela ne se réglera qu'avec le travail. Parce qu'Antoine Griezmann, on sait que normalement, il joue numéro 9 avec l'équipe de l'Atlético, Real Sociedad ou même avec l'équipe de France. Bon, il est juste derrière Olivier Giroud, mais il joue rarement sur le côté. Et c'est vrai que du côté du FC Barcelone, actuellement, il est ailier gauche. C'est pas son poste et pour Eric Abidal, il doit s'adapter, le joueur français. Ensuite, on va parler de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Regardez déjà le nombre de buts qu'ils ont marqué avec leur sélection. Donc on sait Ronaldo 99 et Messi c'est marqué 69. Mais bien sûr c'est 70. On peut voir le nombre de buts qu'ils ont inscrits contre le top 50 FIFA. Voilà, les 50 meilleures nations de la planète. Donc Messi sur ces 70 buts, il y en a 56 qui ont été inscrits contre les 50 meilleures équipes FIFA. Donc ça fait 82% de ses buts alors que
Cristiano Ronaldo, seulement 28 buts ont été inscrits contre le top 50 FIFA, seulement 29%. Et pour finir cette fois-ci contre le top 10 FIFA, donc Ronaldo, seulement 8% de ses buts ont été inscrits contre les 10 meilleures équipes de la planète, alors que Lionel Messi, 28%. Ensuite, une déclaration de Wesley Sneijder estime qu'il avait le talent pour rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo. Êtes-vous d'accord? Donc écoutez bien ce qu'a dit l'ancien joueur de l'OGC Nice. Je dois être honnête et admettre que j'aurais pu être au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo si je m'étais investi à 100%. Je le sais très bien, mais je ne voulais pas faire ça et je n'ai aucun regret à ce sujet. Donc en gros, il a dit que s'il serait donné vraiment à fond toute sa carrière à l'entraînement, comme le fait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il aurait pu être au même niveau que les deux monstres du football. Bon, moi après, je suis pas d'accord, parce que pour être au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo, il faut être vraiment au top année après année. Et Schneider, je le vois pas du tout au même niveau des deux monstres du football. Ensuite, une déclaration de Akhenaton, donc c'est un membre du groupe IAM, un groupe de rap à Marseille, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Il parle d'Edinson Cavani à l'OM, ça aurait été magique, extraordinaire. Moi je suis supporter du Napoli aussi, et pour nous à Naples, Cavani c'est une légende. C'est pour ça que quand il a signé au Paris Saint-Germain, c'était quasiment une journée de deuil pour moi. On peut voir que le rappeur marseillais Akhenaton, c'est un grand fan déjà de l'équipe de Naples et du joueur Edinson Cavani, et pour lui ça a été un gros coup dur quand le joueur a signé du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de Denis Zakaria, auteur d'un superbe début de saison avec le Borussia Mönchengladbach, intéresse fortement Manchester United qui pourrait mettre 60 millions d'euros. Cependant, le Rock suisse ne devrait pas partir cet hiver. Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, ce milieu défensif suisse qui est très bon. Il joue en Allemagne, du côté du Borussia Mönchengladbach. On peut voir que Manchester United pourrait faire une grosse offre pour pouvoir l'accueillir, je pense, l'été prochain. Ensuite, on continue avec des autres transferts. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Angers, le spécialiste des plus-values. Donc depuis 2017, ils ont récolté plus de 70 millions d'euros en vendant leurs meilleurs joueurs. Donc Reine Adélaïde, qui est parti du club l'été dernier. Donc lui, il est parti du côté de Lyon. Donc ils ont reçu plus de 23 millions d'euros de bénéfices à l'équipe de Angers. Toko Ekambi, maintenant joueur de Villarreal en Espagne, ils ont récupéré 17 millions d'euros. Et Nicolas Pepe, joueur de Arsenal, donc quand il a quitté l'équipe de Angers pour rejoindre Lille, donc ils ont récupéré 17 millions d'euros, l'équipe du SCO Angers. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc le PSG est en discussion avec Kylian Mbappé pour sa prolongation de contrat. Leonardo prépare un nouveau bail de 5 ans avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Donc actuellement, il touche 17 millions d'euros. Donc il pourrait augmenter son salaire de 13 millions d'euros par an. Kylian Mbappé plus diverses primes. Le Real est intéressé, mais Nasser ne veut pas le vendre et discutera bientôt avec son agent. N'oubliez pas qu'après-demain, les gars, le Real Madrid joue contre le PSG. Je pense qu'il y aura beaucoup de supporters du Real Madrid qui vont scander le nom de Kylian Mbappé pour que ça lui donne envie d'aller du côté du Real Madrid. De toute façon, on sait tous qui jouera un jour au Real Madrid, le joueur français. Mais voilà, le PSG veut pour l'instant continuer avec son jeune crack et pourrait proposer un énorme contrat à Kylian Mbappé. Donc sacrée info. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. Ensuite, une déclaration de André Onana, très bon gardien. Donc c'est un gardien camerounais de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Pour moi, gardien sous-coté. Il a dit: les clubs ne font pas confiance aux gardiens noirs, c'est une réalité. On n'a qu'à regarder, ce n'est pas moi qui le dis. Donc en gros, il dit que les clubs préfèrent les gardiens de couleur blanc aux gardiens de couleur noire. Bon, après, il n'y a que lui qui pense ça. Une petite info sur Onana. Ensuite, les gars, on va parler de José Mourinho, nouvel entraîneur de l'équipe de Tottenham. Touchera une prime de 2,5 millions d'euros si Tottenham termine la saison dans les 4 premiers de Première Ligue. Donc actuellement, ils sont quand même loin dans le classement. Mais vraiment, s'ils arrivent à accrocher ce top 4 et surtout cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions, donc ça sera une prime de plus pour José Mourinho. Et pour finir avec l'entraîneur portugais, donc selon Telegraph, Mourinho souhaiterait recruter Zlatan Ibrahimovic à Tottenham, parce qu'on sait que Zlatan, on en a parlé il y a plus d'une semaine, il a dit qu'il arrêtait avec les Los Angeles Galaxy, donc on ne sait toujours pas son futur club. Voilà, il ne va pas arrêter sa carrière, mais il va continuer avec un nouveau club. Et on peut voir que Tottenham et surtout Mourinho aimeraient attirer Zlatan. N'oubliez pas que les deux ont travaillé ensemble il y a 3 ans du côté de Manchester United, et Manchester United avait gagné l'Europa League. Et pour finir avec le géant suédois, cette fois-ci c'est Jürgen Klopp sur Zlatan Ibrahimovic. Il a dit: j'aime sa carrière, ses efforts, sa confiance en lui, c'est un personnage fantastique et j'espère vraiment qu'il ne va pas arrêter de jouer. Il va trop manquer au monde du football quand Zlatan va arrêter sa carrière de footballeur. Donc pour moi c'est quand même l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Il est très bon, Zlatan Ibrahimovic. À chaque fois qu'il est passé dans un club, à chaque fois il a marqué le club, que ce soit du côté du PSG, AC Milan ou même Los Angeles Galaxy. Pour moi l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Ensuite on va parler de Maurizio Pochettino. Il s'est pas cassé la tête pour choisir le prénom de son fils, donc il l'appelait Maurizio, donc on enlève le C,
on remplace et on met un Z. Il joue actuellement à Tottenham, ailier de 18 ans. Il a signé son premier contrat pro l'été dernier. Ensuite, en juin 2020, plusieurs joueurs seront sans contrat. Voici ce que les meilleurs clubs de la planète pour s'offrir gratuitement. Donc Edinson Cavani en fin de contrat en juin prochain. Il y a aussi un autre joueur du PSG, Kurzawa et même Thiago Silva qui n'est pas dans cette équipe. Voilà, il faut choisir des joueurs. Il y a aussi Mertens, l'attaquant du Napoli en fin de contrat en juin prochain. Il pourra signer où il veut et gratuitement. Donc il aurait des pistes du côté de l'Inter Milan. Il y a aussi Willian, il y a aussi Modric, Eriksen et même Matic. Ensuite, on va faire le bilan du jeune crack portugais, donc Félix. Donc le 3 juillet dernier, il signait avec l'équipe de l'Atlético Madrid en provenance de Benfica pour 125 millions d'euros. On en a beaucoup parlé l'été dernier. Donc depuis, c'est 11 matchs, 3 buts, une passe décisive. Donc il est blessé depuis le 18 octobre. Ça fait un mois même qu'il est blessé, Félix. Donc il revient dans le groupe. Je ne sais pas s'il jouera ce week-end. Donc début de saison compliqué pour le jeune international portugais. Donc c'est vrai qu'ils ont investi beaucoup d'argent. C'est quand même le joueur pour remplacer Antoine Griezmann. 125 millions d'euros pour un joueur. C'est énormément d'argent. Donc pour l'instant, ses stats, voilà, seulement 3 buts et une passe D en 11 matchs, c'est plutôt moyen pour le jeune prodige portugais. Ensuite, une petite illustration de Goku aux couleurs de Liverpool. Donc il y a quelques jours, j'ai montré Goku et Vegeta avec les couleurs de l'OM et les couleurs du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, Brigandro, vous pouvez suivre sur Twitter ou même Instagram. Il a fait Goku aux couleurs de Liverpool. Très bien réussi. Ensuite, une déclaration d'un joueur du Paris Saint-Germain. Pour moi, un joueur sous-côté, c'est Juan Bernat. C'est vrai qu'on parle plus de Neymar, Mbappé ou Di Maria, mais on parle très rarement de Juan Bernat sur son côté gauche. Pour moi, c'est l'un des meilleurs avec Robertson. Et lui, pour moi, c'est les deux meilleurs latéraux de la planète actuellement. Il a dit: j'espère pouvoir rester au Paris Saint-Germain de nombreuses années. Et j'espère que le PSG va continuer avec Juan Bernat. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté le 31 août 2018. Donc ça fait déjà un an, seulement 5 millions d'euros en provenance du Bayern Munich. Ensuite, regardez ce magnifique stade. Donc c'est aux États-Unis. C'est le Mercedes-Benz Stadium de l'Atlanta United aux États-Unis. Ouvert puis fermé, un bijou. Donc je ne sais pas combien il a coûté ce stade. Mais magnifique stade. On peut le mettre ouvert quand il y a le beau temps. Et on peut le fermer avec l'écusson, enfin le logo de Mercedes au-dessus. Magnifique stade aux États-Unis. Ensuite, pour continuer avec les terrains de foot, regardez celui-là qui est en pleine mer. Le football est absolument partout. Donc ce terrain a été mis sur un bateau pétrolier pour que les gens qui travaillent dessus puissent se dégourdir les jambes. Ensuite, tu es un ancien si tu as déjà eu une de ces paires de crampons. Tu es un vrai si tu les avais. Donc je ne sais pas si les plus jeunes connaissent cette paire de crampons. Donc c'est les Total 90, les plus anciens, qui jouent au foot depuis pas mal d'années. Je suis sûr vous les avez déjà eu. Ces crampons de la marque Nike, un Total 90. Donc ça fait plaisir de les revoir. Ensuite, regardez ce fast swap exceptionnel. Donc c'est Kylian Mbappé avec Antoine Griezmann. Donc un fast swap, pour ceux qui ne savent pas, on enlève le visage, on le met sur la tête de l'autre personne. Donc regardez ce montage avec les deux stars de l'équipe de France. Et pour finir ce Zap Image, je reviens sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc vous mettrez en commentaire pour vous lequel a le plus marqué son pays. Donc il y en a beaucoup, je suis sûr, qui vont me dire Cristiano Ronaldo, vu qu'il a quand même gagné une grande compétition, l'Euro 2016, avec son équipe du Portugal. Mais il ne faut pas oublier que Messi a quand même été 3 fois en finale de la Copa América et une fois la finaliste de la Coupe du Monde. Donc peut-être il y en a qui me diront Lionel Messi. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 960. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 961 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.